Oui, donc c'est une psychothérapie qui est psychocorporelle. On parle beaucoup du corps, enfin, et on va surtout très loin dans son corps. Oui, en fait, il s'agit de bien comprendre comment quelqu'un arrive à avoir un comportement de plus en plus inadéquat. Pour cela, il traverse un développement normal. Si à chacune de ces étapes, on peut trouver quelque chose qui l'a fait dévier. Le développement le plus normal, quand j'ai un corps, à un certain moment, je peux ressentir ce qui se passe dans mon corps. Je peux ressentir que j'ai mal, que je suis tombé, que c'est ressenti est la première étape du développement du psychisme. À ce moment-là, tout est lié, tout ressenti est relié à ce qui se passe dans le corps. Et même l'homéostasie, c'est-à-dire que le corps se remet dans le bon équilibre. Exemple, j'ai fait beaucoup de travail, de sport, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, j'ai utilisé beaucoup de sucre qui était dans mon sang. Le taux de sucre est donc bien diminué. Si je mange et que je rétablis le taux normal de sucre, je réalise une homéostasie. Je reviens à l'équilibre. Ce retour à l'équilibre est ressenti comme plaisir, un plaisir profond. Quand j'ai bien mangé, quand je me suis restauré, je me sens bien. Quand quelque chose s'est déséquilibré, que j'ai soif, que je me sens bien, j'ai du plaisir. Donc ce plaisir est lié à l'homéostasie. Dans cette optique-là, si au départ, c'est d'abord le ressenti qui apparaît, à un certain moment, mais il s'agit de 7-8 semaines après la naissance, mon cerveau limbique s'est développé, s'est myélinisé, et je peux avoir des images. L'image, je peux avoir par exemple le ressenti de l'aboiement du chien, le ressenti de la vision du chien, le ressenti du chien qui me lèche la main. Ces trois ressentis, si je les mets en mémoire, que je me les restitue en faisant une image globale, j'arrive à l'image mentale. C'est une deuxième étape, avec d'autres problèmes qui apparaissent que ceux de la première étape. Dans cette deuxième étape de l'image, je peux avoir une image. Allez, supposons que je suis un chat. Je passe quelque part et je reçois un peu d'eau. Je peux avoir le ressenti de la situation où je me trouve, la rue, le ressenti du pot d'eau, le ressenti de ma réaction et le ressenti que je m'en suis sorti en faisant la réaction que j'ai depuis longtemps à partir de mes ancêtres. Cet ensemble de réactions permet d'avoir des émotions.
Une émotion, c'est à partir d'une situation que je retrouve déjà savoir la réaction qui a bien réussi dans le temps et que je vais pouvoir avoir. L'intelligence émotionnelle, l'émotion permet de réagir rapidement sans devoir réfléchir, sans devoir faire des recherches. Elle est à ma disposition. Et au total, c'est un bénéfice au niveau de l'évolution. La troisième étape, au-delà de l'émotion, c'est de pouvoir la communiquer. Je peux la communiquer, c'est chez les mammifères évolués, le chat, le chien. Je communique en faisant le geste analogue à ce que je pourrais faire si les choses perdurent. Je peux mordre. Je monte mes dents. L'autre comprend ce que ça implique. En fait, j'ai fait analogiquement ce que je pourrais faire dans la réalité. Chez l'homme, à ce même niveau, si je bois un verre, si je fais le geste de boire, je ne bois pas, mais je montre quelque chose d'analogique. C'est la communication gestuelle. Chez l'homme, par après, nous pouvons utiliser la parole. La parole n'est pas analogique, elle est digitale. Exactement comme il y a des montres qui tournent au fur et à mesure que le temps s'écoule, analogiquement au temps. Je vois des montres qui sautent de l'un à l'autre, comme dans mes doigts. Je vais de 1 à 2, mais j'ai pas 1,5. J'ai pas 2, 3 quarts. Je fais 1 ou 2. L'analogique, le digital permet beaucoup de précision. Et cette précision, elle permet de communiquer d'une manière beaucoup plus détaillée, déterminée. Elle est utilisée par la parole. Maintenant, si j'ai ces 3 niveaux, là, quelle est la pathologie spécifique à chacun de ces niveaux? La dernière qui se construit, la dernière étape de la construction, c'est au niveau de la parole. Et je peux utiliser la parole pour cacher mon image mentale. Je peux dire le contraire. Si je dis à quelqu'un, ne croyez pas que je vous déteste, j'ai dû penser à le détester. Donc, il y a des tas d'artifices au niveau linguistique qui me permettent de refouler dans l'image, dans l'inconscient, ce que je ne peux pas penser consciemment. Mais de même, au niveau des images, je peux avoir des images insupportables, des images que je ne veux pas voir. Si je suis tout le temps en train de, de crier sur mes collègues, sur moi-même, je dois le faire au niveau des enfants. Tout ce que je fais, si j'arrive en retard, je dois aussi être en retard vis-à-vis de mes enfants. Et là, ça devient parfois une chose à bien montrer combien est étendue cette manière d'agir émotionnellement. C'est donc en déployant l'image mentale
en voyant jusqu'où elle va, que personne ne peut se rendre compte. Ça va jusque-là, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. J'ai envie de renoncer. Malgré tout le plaisir que par ailleurs je peux en ressentir, d'obéir à mes parents, d'être aimé par eux. La troisième étape est d'aller dans le corps. Si je ressens quelque chose, si j'ai une émotion, si j'ai une image mentale, qu'est-ce que je ressens? Et ce ressenti-là est très important. Si je ressens du poids sur mes épaules, c'est que la vie a été pesante. Si je ressens des tensions musculaires, c'est que je m'empêche de réaliser un geste. C'est une façon de bloquer des gestes. Probablement déjà au niveau du ressenti, avant les 7-8 semaines, dans mon berceau, peut-être déjà dans le ventre de maman. Percevoir le ressenti, percevoir le blocage, aussi primitif, qui est encore là, inscrit dans le corps, permet de demander à la personne de s'en libérer et de lui donner toutes les techniques nécessaires pour s'en libérer. Mais il ne faut jamais entrer dans des problèmes corporels sans avoir libéré d'abord les étapes, les couches supérieures qui permettent d'arriver à cette profondeur.